Bonsoir à tous. Je suis très heureuse de vous retrouver pour un nouveau partage ensemble, une nouvelle vidéo, un petit moment de détente hors du temps pour prendre un peu de recul pendant ce week-end. Après des semaines bien chargées, je ne sais pas comment c'est de votre côté, mais moi en tous les cas ça a été bien. J'ai été bien occupée, bien mouvementée, à jongler entre tout comme beaucoup. Donc je suis vraiment très contente d'avoir la possibilité de prendre ce moment pour nous, pour vous, ensemble. Donc je vais vous faire une guidance intemporelle, sentimentale, comme toujours. Je n'ai pas pour le moment d'intention particulière, bon, parfois c'est le cas, là je ne le sens pas comme ça, en revanche j'ai énormément de messages. Depuis cette nuit, j'ai fait des rêves, etc. Donc je vais vous en parler avant de commencer, comme je le fais toujours. Mais en premier, bien sûr, je remercie tout le monde. Merci à tous d'être là. Merci à mes abonnés qui me suivent, qui me sont fidèles depuis le début. Merci infiniment. Merci également à tous les nouveaux abonnés. Bienvenue sur ma chaîne, sur la chaîne MJ Guidance, notre chaîne en fait. Parce que vraiment sans vous, elle n'existe pas et elle n'aurait pas d'intérêt. Donc merci beaucoup, merci à toutes les personnes qui me font confiance pour des guidances privées, des coachings, etc. Tout ce que je propose, on fait, enfin, avec certains, on fait bien d'autres choses, de la communication et plein d'autres sujets sont arrivés grâce à cette chaîne, donc c'est vraiment magique, c'est merveilleux. Donc merci à vous tous, merci à toutes les personnes aussi qui font des dons à ma chaîne, soit via ma cagnotte ou via mon lien PayPal, merci infiniment à vous. Ça me permet de continuer, parce que sinon j'avoue ce serait assez compliqué, mais grâce à ça je peux continuer et j'espère bientôt aussi avec les conseils et puis des personnes qui m'offrent très très gentiment. Je sais que j'ai une de mes abonnées préférées qui va me choisir un oracle, donc j'en suis très touchée. On pourra le tester ensemble. Et puis tous ceux et celles également qui me conseillent, qui me proposent des oracles je vous ai déjà présenté. Donc tout ça, ça m'aide beaucoup. Donc, et ça compte énormément. Merci à vous tous. Voilà, donc mes messages avant de démarrer mon tirage concernent la symbolique de la main en particulier. Je ne peux pas trop vous expliquer pourquoi. Je commence à comprendre en tous les cas depuis, je vais dire tout à l'heure, j'ai commencé à avoir des choses en rapport avec ça. Mais je vous l'ai expliqué, je crois, lors de ma dernière guidance. J'avais Je faisais beaucoup moins de rêves ces derniers jours, ce qui est inhabituel parce qu'en général, de ce côté-là, moi, c'est comme le reste, hein, il y a beaucoup d'activités. Et depuis cette semaine, mes rêves ont recommencé. Et là, vraiment, j'ai eu en permanence des choses avec le symbole de la main. On n'a pas arrêté de me montrer euh, pendant la nuit, et je vous donne pas les détails parce qu'après c'est des choses plus privées, mais vraiment la symbolique de la main. Et ça m'accompagne depuis cette nuit, depuis ce matin. Alors donc vraiment dans tous les sens, hein, dans le sens de prendre la main de quelqu'un, ou au contraire de lâcher une main pour aller en prendre une autre, de demander la main de quelqu'un, de donner la main à quelqu'un. Celle aussi, la main qui retient, qui peut retenir le passé. Donc avec la notion aussi de lâcher la main et de lâcher les dernières choses du passé qui nous retiennent. C'est vraiment... il y a toute la symbolique de la main et également celle qui dit stop. Celle qui dit stop et qui pose les limites. Donc on m'a envoyé également beaucoup de messages depuis ce matin et ça a commencé hier également dans le sens de savoir poser ses limites mais c'est vraiment par rapport à la générosité qu'on peut exprimer aux autres et être capable de poser des limites pour que les autres
n'abuse pas de cette générosité. Et ça, en fait, c'est aussi à nous de le faire. On ne peut pas en vouloir non plus à tout le monde, ou en général, ou proche, si on ne pose pas ses propres limites. Parce que c'est à nous avant tout de, de prendre soin de nous. Et donc, souvent, on attend que les autres voient qu'ils dépassent les limites. Mais malheureusement, c'est, vous me direz d'un autre côté, mais ça se passe rarement comme ça. Et on est tous pareils, hein, on ne se rend pas forcément compte qu'on dépasse les limites. Donc il y a aussi cette notion de la main qui dit stop et de poser ses limites. En particulier, je ne sais pas pour quelle raison, c'était vraiment en lien avec le fait de ne pas abuser de la générosité. Mais à tous les niveaux, hein, que ce soit celle que vous pouvez exprimer, mais celle aussi que vous recevez. Donc il y a vraiment tout ça en même temps. Poser ses limites, lâcher le passé et également par rapport à la main toujours. Mais en général aussi, le fait de savoir recevoir ce qu'on nous donne. Et si on ne le sait pas, d'apprendre à recevoir. De pas... vous savez, il y a des gens parfois qui donnent énormément et qui sont, pour des raisons qui peuvent être remontées à beaucoup d'événements, hein, qui sont incapables de recevoir. Et ça, c'est très vrai en amour en particulier. Donc, je ne sais pas pourquoi j'ai eu tous ces messages aujourd'hui, mais vraiment, euh, pourquoi j'ai été amenée ce soir vraiment à faire cette guidance et à vous les transmettre. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on va le comprendre. Peut-être pas avec le tirage de ce soir, mais sans doute dans les prochains, où vous-même, vous le comprendrez dans vos vies, dans les jours qui viennent. Vous aurez sans doute des choses aussi de votre côté qui se compléteront, si bien sûr tout ça résonne en vous, hein, et vous amèneront des compréhensions. Parce que j'ai dû les écrire avant même de commencer à enregistrer ma vidéo, hein, donc c'est assez rare que ça se passe comme ça. Et donc tout le départ, c'était la main, et ensuite j'ai eu tous ces messages associés. Donc il y a vraiment cette idée aussi, bien sûr, d'ouvrir sa main, mais dans le sens globalement d'être capable de recevoir aussi ce qu'on vous offre, de s'ouvrir à ça. Parce que parfois il est très facile de donner énormément, mais on se ferme au moment de recevoir. Souvent aussi par peur d'être blessé, par peur de ne pas recevoir autant que ce que l'on donne. Donc dans ce cas-là, c'est plus simple de ne rien recevoir du tout. Il y a beaucoup de choses dans ce sens-là. Après, on verra si la guidance complète ça ou si c'est la prochaine. Pour mes abonnés qui me suivent, hein, vous avez l'habitude, ça fonctionne comme ça. Il y a une continuité dans les messages sur parfois plusieurs jours ou même plusieurs semaines. Il y a un fil conducteur, ça nous amène à différentes compréhensions, chacun à notre niveau. Et donc c'est pas toujours évident tout de suite. Moi, c'est des choses qui résonnent énormément pour moi en tous les cas. J'ai pas tout compris, hein, comme vous, mais j'ai déjà eu quelques petits indices tout à l'heure, bon, qui sont plus personnels, donc voilà. Mais je peux vous dire, voilà, j'ai eu, sans rentrer dans les détails, j'ai eu, comme par hasard, une photo avec une main, et cette main pour moi a un sens profond. Donc, vous me direz de votre côté. Bon, j'ai dû sortir 3 jeux, comme ça arrive parfois, avec cette notion d'équilibre. Donc, et de recherche d'une forme d'harmonie, un grand rapport aussi avec l'éveil spirituel et la Trinité en général. Donc, c'est vrai que depuis hier, la nuit et ce matin, là, j'ai eu beaucoup, beaucoup de choses. Donc, on va voir de quoi on nous parle, de qui on nous parle. Mais il y a vraiment, bien sûr, hein, le rapport avec la main, et tel qu'on me l'a montré, c'est vraiment toujours avec, voilà, c'est prendre la main de quelqu'un ou en lâcher une pour en prendre une autre. Donc il y a une notion d'union, hein, vraiment à la fin, de prendre la bonne main et de partir main dans la main avec quelqu'un. C'est vraiment ça, hein. Donc, et c'est vraiment aussi toujours une grande générosité, mais vraiment par rapport à l'amour, hein. Donc, poser ses limites,
savoir recevoir, lâcher les dernières choses du passé qui peuvent nous retenir, ou en tous les cas, si une main nous retient malgré nous, euh, ne pas la laisser faire aussi. C'est tout ça. Ah, j'ai oublié aussi. Attendez, il n'y avait pas que ça. Il y avait aussi les 5 doigts de la main. Donc j'ai eu tout à symbolique, hein. Les 5 doigts de la main dans le sens grand changement, unis comme les 5 doigts de la main. Donc quand on parle de ça, c'est vraiment dans le sens inséparable. Et c'est aussi dans le sens union, mais en forme esprit d'équipe, de se compléter parfaitement. Euh, de ne plus... Voilà, quand il y a ça, c'est une association parfaite des mains qui est presque impossible des mains impossibles à détacher l'une de l'autre. Il y a vraiment un grand changement avec. Un grand changement dans l'union. Mais c'était vraiment, c'est assez fort, hein. Donc ça commençait fort en tous les cas, moi, cette nuit, ma journée, en termes de messages. Il y a des moments où il y a des choses qui se calment, parfois c'est que des énergies, puis alors après, voilà, une journée comme aujourd'hui, j'ai des symboliques partout, des messages. Je crois que j'ai rien oublié là. Allez, je vais démarrer parce que sinon mes vidéos, elles sont parfois très très longues, comme vous le savez. Mais bon, c'est comme ça, je ne peux pas m'arrêter tant que c'est pas terminé. Allez, c'est parti. Allez, donc je commence avec mon oracle de Gaïa. Ah bah, comme ça. J'ai de nouveau 2 cartes directes qui ont sauté. Waouh, d'accord. Donc je vous les montre. Je vais continuer, d'accord. Je vais continuer. Ce qui est sûr, c'est que les premiers messages arrivent tout de suite. C'est vraiment une révélation, une vérité qui amène une libération, une purification, qui amène à lâcher ses émotions pour passer à autre chose. Une personne, là je ressens une énergie féminine tout de même assez dominante, on verra si ça se confirme. Oula oui, j'ai aussi une grosse notion avec le parcours de flamme jumelle. D'une personne qui laisse tout derrière elle pour donner la priorité à l'amour dans sa vie. Et un amour, mais alors passionnel là. Et il y a beaucoup de choses en même temps, comme une personne qui aurait mais toute sa vie refoulé ses émotions. Et qui là, suite à une révélation, une vérité, cette vérité, cette révélation, elle agit comme une purification. C'est vraiment une renaissance et d'un coup, cette personne, elle ouvre son cœur, mais totalement à cette passion qu'il ressent, qu'elle ressent. Donc, pour la personne qu'il ou elle aime. Et en même temps, ça lui permet complètement de se réaligner. Il y a beaucoup de protection, il y a une notion, pareil, de guérison. Exactement, ouais. Mais il y a quand même des choses qui retiennent encore, hein. C'est assez contradictoire. Comme si une personne était prête ou qu'elle avait déjà tout laissé derrière elle, en prenant le strict minimum vital pour rejoindre la personne qu'elle aime, et en même temps quelque chose qui retient encore cette personne. Donc là, je ne sais pas trop. On va avancer. Je ne sais pas trop. C'est un peu contradictoire.
j'ai vraiment... C'est vraiment une histoire passionnelle, hein. Enfin, passionnelle avec beaucoup de passion. Quand je dis passionnelle, ça peut être un peu péjoratif ou un peu négatif parfois quand c'est trop. Mais là, c'est quelque chose de... C'est c'est la passion, quoi. Et on n'arrête pas de me dire, regarde les flammes, regarde les flammes. Donc oui, j'ai vu les flammes. Et... Ah, mais non, mais d'accord, en fait. Ça y est, je comprends mieux parce que c'était un peu contradictoire. Donc là, en fait, c'est quelqu'un qui rêve de faire ça. Qui rêve de retourner, je vais dire, vous savez, hein, vous adapter vraiment. Pour le moment, je ne ressens pas particulièrement une énergie plus dominante qu'une autre, mais donc je vais dire naturellement pour moi, c'est comme si il ou elle rêvait de faire ça, de lâcher, de partir parce qu'il a appris quelque chose. Il y a vraiment une vérité là qui a été révélée, hein. Je me souviens, hein, c'est en rapport avec. J'ai eu une guidance qui a commencé comme ça. Je ne saurais plus quand, hein, mais il y a quelque chose en rapport avec ça. Et parce que vraiment la personne qui aime ou qu'elle aime passionnément, c'est comme c'est comme un reflet mais qui le complète totalement, on m'explique. Et là, le fait de ne pas pouvoir le faire tout de suite, ça plonge cette personne dans, oui, dans une vraie tristesse, hein. Et il est retenu par quelqu'un ou quelque chose. Ou même plusieurs personnes peut-être. Et cette femme, c'est vraiment c'est un idéal, hein, pour lui. C'est un idéal. Et cette femme ou cet homme qui a... Parce qu'il y a une attente vraiment aussi, hein. Je sens une attente des deux côtés en fait. Il la voit comme un ange en fait. Ou elle la voit comme un ange, vous voyez. Ce côté, quand je dis il ou elle parfait, c'est plutôt encore ce côté sacré, hein, qui ressort beaucoup ces derniers jours. Et tout à la fois fort, puissant, enfin quelque chose, oui, un idéal, mais pas dans le stéréotype femme à la maison, hein, tout l'opposé. Je rigole parce que j'ai deux images, on me montre exprès deux images qui sont... Alors je préfère pas vous dire, parce qu'entre la femme avec son aspirateur et la déesse, il n'y a pas photo, hein. C'est forcément la déesse. Donc, il rêve d'une union avec sa déesse. C'est exactement ça. Et il est complètement tourné vers ça, vers cette histoire. Il ou elle, vraiment, et encore comme dans une de mes guidances, bah, je crois que c'est la dernière fois, vraiment, il ne la lâche pas du regard, mais quelque chose le retient. Pourtant, c'est dévorant cette histoire, hein. Alors, je vais continuer. Et c'est quelqu'un mais qui retient mais complètement ses émotions au plus profond de lui-même, comme s'il vivait dans un environnement dans lequel il ne montre aucune de ses émotions profondes, voire aucune émotion du tout d'ailleurs. C'est exactement ça. Il a fermé, il s'est entièrement fermé à ses émotions dans l'environnement dans lequel il vit. Mais totalement. Il ou elle, totalement. Je sais même pas comment c'est possible en fait. Alors oui, on rencontre des gens, hein, qui ne sont pas connectés à leurs émotions. Mais c'est temporaire, il y a des raisons et c'est pas sur tous les sujets, vous voyez. C'est... Tandis que là, vraiment, ce que je ressens, c'est comme s'il en était au point où il était dans un environnement où c'était pour tout, avec tout le monde, et quel que soit le sujet. Et il y a une vérité, hein, qui a été
et une révélation. Une révélation qui a attristé cette personne, hein, vraiment. Qui a eu un effet, comme souvent dans ce genre de choses, et comme on a eu plusieurs fois, mais ça c'est normal, un, un effet déclic, mais en même temps une vraie purification par rapport à certaines personnes, je pense, qui n'étaient pas honnêtes ou quelque chose comme ça autour de lui ou d'elle. Mais il est toujours dans cet environnement pour le moment, hein. Il ou elle, vraiment. Et il est totalement tourné en permanence vers la personne donc qu'elle aime passionnément, qui elle est en train vraiment de tracer sa route, hein, on va dire. Donc il y a encore de l'attente, il y a de l'attente des deux côtés, donc tracer sa route, attendre, je sais pas très bien, c'est pas très compatible, on va voir. Quelle vérité aussi, qu'est-ce qui a été révélé, dévoilé? Il y a la main qui retient. La main qui retient, ouais. Là, pour le coup, l'image que j'ai, c'est une main qui retient quelqu'un. Ouais. Et quelqu'un qui cache ses mains. Mais dans le sens où qui ne veut plus donner sa main. Pour le moment. La personne qu'il aime vraiment passionnément n'est plus prête. N'est pas prête pour le moment à redonner sa main. Ni même à recevoir pour le moment. Quoi que ce soit. J'ai vraiment l'impression que enfin là, maintenant là, on va voir ce qu'on nous annonce pour la suite, mais vous savez comme vraiment on me montre cette image comme les enfants quand ils veulent être libres, quand ils sont petits et qu'ils veulent pas donner la main. Quand on veut tout le temps leur prendre la main pour les protéger, quand on se promène, des choses comme ça, ils mettent leurs mains derrière leur dos, ils bougent dans tous les sens. J'adore. Elles sont trop belles ces images. Et c'est ça en fait. Il y a à la fois une personne qui veut aller vers la personne qu'il aime absolument, qui en rêve. Il y a vraiment beaucoup de rapports avec les rêves, mais conscient ou inconscient, hein. Et qui est retenu par une main qui retient ses sentiments, ses émotions, mais totalement. Je vois la main de quelqu'un d'autre qui retient. Et cette personne qu'il ou qu'elle aime, qui, pour le moment, cache ses mains, comme un petit peu comme sur l'image d'ailleurs. Par peur sans doute, pourtant cette histoire est protégée, hein. Il y a vraiment en plus un gros signe en rapport avec les flammes jumelles, mais encore faut-il être prêt. C'est ça. Et pour le moment, elle trace plutôt son chemin, mais tout en étant en attente. Donc il y a un truc qui est un petit peu contradictoire. Alors, s'il vous plaît, mes guides. Est-ce qu'on peut avoir un message pour mes abonnés sur cette histoire qui est partie très fort tout de suite? Cette personne qui rêve de s'enfuir, de l'endroit où elle se trouve, hein, avec le strict minimum, après la révélation, une vérité, en rapport direct avec son histoire, avec cet amour passionné qu'il ressent pour cette femme ou cet homme, hein, qui est sa déesse ou son dieu, bien sûr. Vous adaptez, vous avez l'habitude.
s'il vous plaît, mes guides. Mais dans le bon sens, hein, c'est pas dans le sens... c'est pas prétentieux, hein. C'est vraiment beaucoup d'admiration. J'adore regarder mes cartes. Alors là, donc j'ai une carte qui nous a fait un 360, pour faire simple. Donc je ne peux pas douter, cette carte veut venir. Ah oui, d'accord. Vous n'allez pas me croire. Merci beaucoup, mes guides. Ben voilà. Donc, case départ. Donc, il s'agit vraiment d'une personne qui est en train de préparer un nouveau départ. C'est vraiment ça que je ressentais. Qui rêve de ce nouveau départ, de ce grand changement, mais qui est encore retenu par quelqu'un, quelque chose, voire une situation et plusieurs personnes. Moi, j'ai à la fois, on me montre plusieurs choses, je ne sais pas exactement ce que ça peut être, et également une main en particulier qui retient cette personne. Mais c'est quelqu'un de nouveau là, hein. C'est quelqu'un qui a... ouais. Cette notion de purification et d'alignement a vraiment eu lieu suite à une révélation, à une vérité. Mais c'est quelqu'un qui cache toutes ses émotions, mais même ses émotions négatives, hein, même la colère, enfin voilà, qui a enfermé toutes ses émotions, ou presque. Et qui ne rêve que d'une chose et qui prépare tout pour un nouveau départ avec le strict minimum. Il veut tout laisser derrière lui, hein, pour aller rejoindre cette déesse qui, pour le moment, elle n'est pas prête du tout à le recevoir, hein. Même si elle l'attend. Donc ça ne veut rien dire, mais c'est comme ça, je vous transmets tel que je le ressens. Et tout est vraiment de son côté à elle, c'est extrêmement protégé. C'est comme si en fait cette femme était devenue tellement sereine, tellement forte, équilibrée, qu'elle accepte totalement ce qu'elle ressent. Que plus elle est totalement en accord avec elle-même, tout en étant distante et en n'acceptant plus pour le moment de donner sa main à qui que ce soit. En fait, tout ça, ça la rend encore plus merveilleuse, désirable, euh, attrayante, vraiment. Il y a ce côté vraiment irrésistible pour lui, pour elle, enfin pour cette personne qui l'aime passionnément et qui est en train de tout préparer pour un nouveau départ. Alors c'est comme si cette personne, elle changeait de vie, mais du tout. Enfin, c'est pas fait, hein, mais c'est son rêve, hein. Son rêve, mais il rêve éveillé, quoi, hein. Vraiment, on me montre quelque chose de ce type-là, quoi. De prendre 3 affaires et de partir, quoi, de s'enfuir. Et et ne pas pouvoir le faire là, maintenant, là, ça l'attriste énormément, hein. Et il est dans voilà, l'environnement dans lequel il vit, il n'est pas donc lui-même. Et, et de toute manière, il est focalisé, il ne pense qu'à elle. Donc, c'est assez... il nous manque des choses là, hein. Il y a mais vraiment un énorme changement pour cette personne, hein, qui soit va se... Enfin, si, oui, va se produire, puisque là vraiment, il est coincé, il est retenu, là. Il est retenu, mais la flamme, elle monte. On n'arrête pas de me rappeler de cette passion-là qui... En fait, c'est comme... Voilà, c'est ça. J'ai compris ce qu'on veut me montrer. Plus il y a quelqu'un qui retient cette personne, il y a une personne en particulier qui retient cet homme ou cette femme. Je suis un peu plus sur du masculin, mais encore une fois, c'est pas très marqué, donc vous saurez adapter. En tous les cas, il est retenu par une personne en particulier et un environnement également. Mais c'est surtout une personne qui le retient
Alors je ne sais pas comment ni pourquoi. Sans doute un engagement hein, qui n'est peut-être pas facile à dénouer, je ne sais pas. Et plus il est retenu, évidemment, plus il rêve de s'enfuir et de reprendre sa liberté, et plus il aime cette déesse qui, elle, ne l'enferme pas, ne l'a jamais fait. Et contrairement à ce que tout le monde a essayé de lui faire croire, que cette personne n'était pas pour lui, ou cette peur qu'il a pu avoir que cet amour dévorant allait l'enfermer encore plus, il a aujourd'hui compris que tout ça était faux. À cause d'une révélation, alors je ne sais pas exactement, mais en tous les cas c'est en lien avec cette vérité qui a éclaté. C'est des personnes vraiment pas honnêtes ouais, qui lui ont fait croire que c'était pas la bonne personne, qui serait piégé, quelque chose comme ça, alors qu'en réalité c'est eux ou elles, ou je ne sais pas, c'est cette personne qui le retient et toute cette situation, c'est eux au contraire, qui le piègent et ne le rendent pas heureux. Et là, il y a eu une vérité, quelque chose qui lui a fait comprendre ça. Et d'un seul coup, ça a provoqué chez lui, vraiment, ou chez elle, une purification, mais incroyable, parce que tout s'est éclairci. D'un coup, il a vu des tas d'autres choses, en fait. Et là, maintenant, il rêve non seulement de s'enfuir et de retrouver cette déesse qu'il aime ou qu'elle aime passionnément, mais également de rester, de retrouver toute voilà, son intégrité, de rester dans sa propre vérité, en fait. Tout recommencer à zéro, quoi. Hein. C'est vraiment ça. Hein. C'est retour, casse départ. Parce que là, il est dans un environnement où qu'il ou elle ne supporte plus, en fait. Qu'il attriste. Ouais, je vois de la tristesse, je vois de la mélancolie, je vois une personne qui, ouais, qui baisse la tête, quoi. Euh, qui n'écoute plus rien quand on lui parle, qui, euh, qui est dans ses pensées tout le temps, qui est tout le temps dans ses pensées, donc qui n'est pas vraiment, qui n'est pas du tout présent, quoi. Qui regarde que dans une direction, là où est la lumière, c'est-à-dire vers cette femme qui est comme une déesse, comme un phare dans la nuit, quoi. C'est exactement ça, hein, c'est ce qu'on me montre, hein, qui considère comme quelque chose de sacré en plus maintenant, bah forcément, hein, maintenant qu'il a compris tout ce qui a été fait pour empêcher leur union, euh, et comment elle a résisté à tout ça, oui, il a résisté à tout ça, forcément, là, bah, c'est souvent le cas. Hein. La personne, on la met sur un piédestal, mais pour le coup, là, il y a des raisons. Hein. C'est comme s'il ne pouvait plus la quitter des yeux, mais dans le sens où, comme s'il avait un miroir, comme si pour être lui-même, il fallait qu'il ait ce reflet. En fait, il ne peut plus exister sans son reflet dans ses yeux. Il y a quelque chose comme ça, dans son regard. C'est trop marrant. Et on me dit aussi, c'est quelqu'un qui... Il y a vraiment la symbolique avec les mains, elle me suit aujourd'hui, mais vraiment c'est quelqu'un qui veut dire à cette femme qui ne la lâchera plus, jamais, et qui ne lâchera plus jamais sa main. Qu'il a fait une erreur une fois en la lâchant, il ne le fera plus jamais. Et qu'en attendant, il ne sait pas quoi faire de ses mains, je comprends pas tout. C'est bizarre hein, quand même. Comme message qui sait pas quoi faire de ses mains, ça fait un peu bizarre. Mais bon, non mais c'est bon, en dehors de blague à part, euh, c'est vraiment quand même ça quoi. C'est quelqu'un qui est retenu par la main de quelqu'un d'autre et dont il ne veut plus en fait. Donc ouais, il y a une notion de lâcher le passé, de faire en sorte que le passé vous lâche. Vous voyez, c'est vraiment ça. Hein. Et oui, je pense que le rapport avec les mains, il est assez clair en fait. C'est par rapport à des engagements. Ça, ben voilà, hein. Qu'est-ce que. Et c'est marrant. En fait, quand on est. Il y a encore des gens qui ont ces réflexes-là de regarder si une personne a une alliance. Quand on rencontre une personne pour la première fois.
Bah, c'est vrai que la main, ça peut être très symbolique par rapport aux engagements. Euh, il peut y avoir, enfin, il y a les bijoux évidemment qui peuvent être très parlants, mais les mains, ça veut dire énormément de choses sur une personne en général. Donc là, et puis on parle pas des lignes de la main, parce que là, c'est ce qu'on voit en plus. On parle pas des lignes de la main dans lesquelles on peut découvrir des choses incroyables. Ce qui m'est arrivé il y a pas longtemps. En bonne gitane. Bon, on va continuer. Donc, cet oracle, c'est ok, on a bien eu notre case départ. Maintenant, je vais compléter avec une carte des dragons sacrés. Pour essayer de comprendre, peut-être avoir une indication sur quelle a été cette vérité. C'est toujours... il y a vraiment une notion de malhonnêteté, de personnes qui ont été malhonnêtes autour de lui par rapport à cette union possible. Alors là, voilà, donc ça c'est une nouvelle version, comment mes cartes arrivent, de côté. C'est-à-dire, donc celle-ci, je sais qu'en plus il faut que je la prenne, mais des choses qui ont été... il y a quelque chose, c'est quoi ? Des choses cachées qui ont été sorties du placard. C'est vraiment en rapport avec le passé. Ouais, c'est ça. Voilà. Donc la carte qui sort, elle est magnifique. Donc il y a des choses qui ont été passées sous silence, volontairement. Que cette personne aurait dû savoir. Et ces choses ont été passées sous silence pour qu'il se fasse une fausse idée en fait. Comme si par exemple, j'essaie de comprendre, comme si par exemple, vous voyez, quelqu'un fait une grosse erreur, ou plutôt on prétend qu'une personne a fait une grosse erreur, alors que ça n'est pas vrai et que tout ça a été monté de toutes pièces par des personnes mal intentionnées. Et qu'il y a des preuves de ça. Et que certaines personnes ont pu savoir qu'il y avait des preuves de ça et ne les ont pas transmises pour que la vérité soit faite. Et bien là, ces preuves ou ces informations qui ont sans doute été à l'origine de la séparation ou de la non-réunion, c'est ça, de ces deux personnes, ou en tous les cas que ces deux personnes se connaissent, je ne peux pas savoir si elles ont été déjà ensemble ou pas, je ne le vois pas ça, mais en tous les cas je vois des gens qui ont tout fait pour empêcher cette union et qui ont été jusqu'à faire des choses de cet ordre-là. Donc piéger cette femme qu'il aime passionnément pour la faire passer pour quelqu'un qu'elle n'était absolument pas, qu'elle n'a jamais été. Et il a découvert qu'il avait autour de lui, il a découvert qu'il avait autour de lui des gens qui avaient tout manigancé et caché des informations qui prouvaient tout le contraire de ce qui a été prétendu sur cette femme. Et tout ça lui a permis de découvrir le vrai visage des gens qui l'entourent. De nouveau, on parle de réunion par rapport aux flammes jumelles, d'une nouvelle vie, d'un nouveau monde, d'une nouvelle vision de la vie, d'un cycle qui se termine. Alors, ça concerne vraiment toutes les relations sentimentales, mais plus particulièrement les liens sacrés. Âme sœur, âme jumelle, flamme jumelle.
Vraiment, c'est un très beau présage, le fait que ce qui a été passé sous silence pendant longtemps, hein, je pense en plus, hein. Ça peut dater presque, je sais pas, ça peut être des années, hein. C'est plusieurs mois, c'est sûr. Et que là, ça a été révélé. Donc en fait, cette révélation, elle a d'abord créé une énorme tristesse. Et cette femme-là, qui est une déesse, ou cet homme, qui l'aime passionnément, en fait, elle ne sait absolument pas qu'il a appris tout ça. Et que ça a provoqué une telle transformation qu'il veut recommencer sa vie à zéro, quoi. Mais alors qu'est-ce qu'il faut que je regarde là? On me dit de regarder ça. Ouais. C'est une nouvelle personne, quoi. C'est une nouvelle personne, mais alors voilà, quoi. En fait, ce qui se passe, c'est qu'il cache tout, mais il y a une main là qui le retient. Il y a quelqu'un, une personne en particulier, qui le retient au point qu'il ne. Là, il est en rêve non-stop, hein. C'est vraiment. Il rêve éveillé, quoi. Il pense à ça non-stop, mais je sais pas qui peut vous retenir à ce point-là. En fait, je n'arrive pas à comprendre. Parce que, ok, bon, peut-être un mariage, mais quand même, quoi. Quand c'est à ce point-là, bon, ça c'est perso, hein, quand c'est à ce point-là, enfin, la passion que je ressens, là, elle est mais hallucinante. Et plus il est retenu, de toute façon, plus cette passion grandit, cette envie de liberté, cette envie de tout recommencer depuis le départ, enfin vraiment de. Et là, on me redonne vraiment le rapport direct avec la carte du tarot du monde pour nous dire que de toute façon, voilà, c'est, on a fait le tour d'une situation, c'est une nouvelle découverte, c'est une nouvelle vie, c'est une nouvelle aventure de toute manière qui s'ouvre devant ces deux personnes à la suite de cette révélation. Donc voilà, c'est quelqu'un qui est entouré pour le moment de gens qui sont malhonnêtes, mais il le sait maintenant. Maintenant, il le sait parce que voilà, ça lui a permis, ces choses qui ont été tenues sous silence pendant si longtemps, tout ça a éclaté, la vérité a éclaté et les masques sont tombés, hein. Et ça a vraiment engendré une très grande transformation chez cette personne, mais tout ça est complètement refoulé pour le moment. Mais son entourage, en revanche, ressent parfaitement qu'il y a un problème. C'est pour ça, en fait, que cette main le retient d'une manière beaucoup plus forte que, qu'habituellement, parce que ça a l'air. Ouais, il y a un côté incongru, un peu inhabituel, quoi, comme si cette personne qui le retient euh, ne le retenait jamais avant, en fait. Parce qu'elle n'avait pas peur de le perdre, je pense, et alors que là, elle doit le sentir. Il ou elle doit le sentir. Ah, j'ai vraiment quand même une énergie plutôt. En tous les cas, une polarité quand même un peu masculine, même si c'est une personne qui est très, quand même, qui est beaucoup dans les émotions aussi, très subtile, qui a les deux côtés, quoi. Assez, voilà, forte, fort, mais aussi beaucoup de subtilité, donc c'est dur à dire, hein. En ce moment, c'est très comme ça. De temps en temps, j'ai des choses très marquées, et parfois, mais bon, vous savez, hein, en fonction de ce qui résonnera pour vous, vous savez vous positionner évidemment, hein. De toute façon, comme toujours, hein, faites très très attention, hein, ça ne vous concerne que si vous le ressentez, mais viscéralement, instantanément, sans aucun contrôle du mental, que vous avez des réactions physiques incontrôlables. Sinon, les messages ne sont pas pour vous. Il n'y a pas à adapter, hein, quoi que ce soit. Je le répète à chaque fois, c'est vraiment important. Et si ce n'est pas dans cette vidéo, ce sera dans la prochaine. Vous pouvez avoir un ou plusieurs messages, des signes seulement, parfois juste une symbolique,
ou avoir la sensation que cette guidance est privée pour vous. Ça, tout est normal, ça fonctionne comme ça. Donc là, il y a vraiment cette idée de choses qui ont été cachées, passées sous silence pendant beaucoup trop longtemps et qui ont été révélées. Et ces choses-là ont rapport vraiment avec... c'était pour qu'il ait une image opposée, totalement fausse, de cette femme qu'il aime passionnément. Au point que, elle est... Je ne sais pas si elle est loin, mais ils ne sont pas ensemble. Ou s'ils sont... Non, ils ne sont pas du tout ensemble, il est retenu par une autre main. Et elle ne veut plus donner sa main, elle n'est plus prête à recevoir, mais elle est en attente. Alors en attente de quoi? Peut-être justement, peut-être que cette personne, elle est en attente aussi que la justice soit faite par rapport à ce qu'elle a dû supporter de ces personnes malhonnêtes autour de lui. Hein. Moi, franchement, je ressens presque ça. Et, parce qu'il y a l'attente. Lui, il attend de pouvoir partir pour aller la retrouver et vivre tout, quoi, une nouvelle vie, cet amour incroyable, cette passion qui ne fait que grandir. Mais elle l'aime également passionnément, mais son attente n'est pas là. Ou pas uniquement là. Elle attend une reconnaissance, une justice, quelque chose. Pour le moment, sans ça, elle ne pourra pas redonner sa main à qui que ce soit d'ailleurs en fait. Hein. Et elle est passée à un niveau d'équilibre spirituel qui lui permet de vivre ça sereinement. Voilà, elle avance. Oui, c'est pour ça que je comprends mieux maintenant. Mais elle attend quand même, il y a quand même une attente de... Elle espère, voilà, c'est ça. Elle espère toujours avoir des nouvelles, enfin quelque chose, quoi. Elle espère toujours une rencontre, je pense. Je ne parlerai pas d'union ou de réunion. Elle espère toujours une rencontre pour que les choses soient... Et oui, c'est ça, éclaircies. Pour que la vérité soit rétablie. Pour que la justice aussi soit rétablie par rapport... Il y a une notion d'attendre la justice, une reconnaissance, ce qui est normal en fait. Hein, c'est que... Sinon, c'est compliqué de croire après que la roue tourne toujours dans le bon sens, hein, forcément. Et oui. Du coup, c'est beaucoup plus clair, effectivement. Donc, elle, oui, il attend vraiment une rencontre pour que les choses... Parce qu'elle ne sait absolument pas qu'il y a eu des révélations. Bon, ça, je comprends pas trop non plus pourquoi, du coup, cet homme qu'il aime passionnément... Ah ouais, il ne va pas lui parler, il ne va pas lui dire, pour le moment, à cause de cette main qui le retient. Alors qu'il ne pense qu'à elle, non-stop. Alors en plus, on me dit, il essaye de lui envoyer des signaux de fumée pour lui faire comprendre qu'il pense à elle. C'est très simple, j'imagine bien. C'est pas comme si on était au milieu de la forêt à l'Équateur et qu'on pouvait survoler pour vérifier s'il y avait un feu à 300 km hein, pour les personnes qui sont à distance. Je vois pas très bien. Mais bon, ça c'est les petits codes marrants qu'on m'envoie toujours en rapport avec les flammes jumelles aussi, avec le parcours de flammes jumelles. Mais c'est pour nous dire ou me dire que qu'il doit imaginer un certain nombre de stratagèmes pour faire je sais pas alors, les signaux de fumée, c'est quoi? Ouais, ça peut être tout ce qui... il y a des petites astuces pour que cette femme n'oublie pas qu'il est bien vivant, qu'il existe bien. On me montre les trucs qu'on fait, qu'on peut faire parfois, publier des choses pour qu'il ou elle ait des notifications. Enfin bon, c'est un petit peu... encore faut-il ne pas avoir bloqué les comptes. Hein. Non, des signaux de fumée, là, j'avoue, vous me direz, vous qui... Vous saurez peut-être ce que ça veut dire.
Bon, en tous les cas, c'est certain, c'est quelqu'un qui essaye de montrer à cette femme par des moyens détournés qu'il est présent, qu'il la surveille, qu'il est bien toujours en vie. Parce qu'elle a l'air tellement concentrée sur autre chose que ça l'attriste également, hein. Ça l'inquiète. Parce qu'il doit le savoir, parce qu'il la surveille. Alors, je ne sais pas comment, enfin ça, vous savez, c'est toujours possible, hein. Quand on a voilà, de se renseigner, ça ressort beaucoup aussi dans les guidances en ce moment, ça. Alors oui, je voulais prendre, comme là il y avait vraiment cette idée de nouveau départ qu'on m'a envoyé le monde, et donc en lien direct, on me dit avec mon oracle, tout nouveau, que j'adore, que j'appelle l'oracle des voyages, mais qui est l'oracle du monde, je ne sais plus très bien. Donc on va voir comment il nous parle par rapport à cette nouvelle vie, par rapport à ce nouveau départ dont il rêve. Et oui, c'est ça, c'est quelqu'un qui veut se détacher à tout prix d'une situation. Mais pourquoi là, cette main qui le retient, que je vois et qu'on me montre, il ne peut pas pour le moment le faire, ça. Alors que... Ouais. C'est étrange parce que tout le reste, c'est comme si les masques étaient tombés sur tout son entourage. Oui, après, c'est pas parce qu'on connaît, on sait qui sont les personnes autour de soi, qu'on a forcément les moyens immédiatement de s'en détacher. Effectivement, ça peut prendre du temps. Pour des tas de raisons, hein, des relations familiales, amicales ou justement un mariage aussi, hein, ça peut être très compliqué. Encore plus quand tout... Ouais, ah oui, d'accord. Ah oui, parce que là, c'est encore une fois, comme on le montre souvent, et ça, c'est aussi des situations extrêmes qui arrivent très souvent sur les parcours de flammes jumelles ou dans les liens sacrés, c'est que tout a l'air relié en fait. Le pro, le familial, l'amical, donc forcément, on ne peut pas se détacher comme ça en claquant des doigts. Et pourtant, c'est vraiment la seule chose dont il rêve. Ce nouveau départ avec cette femme qui est une déesse à ses yeux. Et vraiment, cette révélation, ça doit être assez compliqué de vivre comme ça. De savoir, d'être dans un environnement où d'un coup, on a... Tous les masques sont tombés et on se rend compte que tout le monde est malhonnête autour de soi. Ah ouais, je dis ça et merci beaucoup mes guides, mais vraiment c'est incroyable. Je dis ça et vous n'allez pas me croire, voilà. Première carte qui sort, le sacrifice, et évidemment... Ok. Oh non. Voilà, bah, il sacrifie cette histoire d'amour. Il se sacrifie lui-même et il a sacrifié son histoire d'amour. Ah, c'est pas... J'aime pas trop quand j'ai des trucs comme ça, hein. C'est triste. Franchement. Je commençais à sentir un truc comme ça, hein. Il a sacrifié son histoire d'amour. À cause de ces gens-là, en fait. À cause de toutes ces personnes qui malhonnêtes, qui... Et en fait, c'est fou, quoi, parce que là, vraiment, ce que je ressens, c'est que dès lors qu'il l'a sacrifié, cet amour est devenu encore plus fort. Avant, c'était quelque chose qui devait ressembler à... Enfin, qu'il voyait en tous les cas comme une histoire un peu sentimentale, qui prenait pas trop au sérieux, peut-être une amitié amoureuse, quelque chose comme ça. Ou, ou même, il se disait que oui, voilà, ça allait passer, quoi. Alors qu'en fait... Alors qu'en fait, dès qu'il a sacrifié cette histoire d'amour au profit de ces personnes malhonnêtes qui l'entourent et qui l'emprisonnent, et dans
Enfin oui, il est toujours au milieu de cet environnement en fait. Et là c'est encore pire en fait, parce que maintenant il connaît la vérité sur ces gens. Alors qu'au moment où il a fait ce sacrifice, au moment où il a sacrifié son histoire d'amour, il n'avait pas toutes ces vérités. Il en avait peut-être une partie, mais là maintenant il a vraiment la vérité a éclaté au grand jour sur tous les gens qui l'entourent. Et particulièrement la personne, cette main que je ressens qui le retient, je ne sais pas trop comment ni pourquoi, mais en tous les cas ça fonctionne. Et voilà, je comprends mieux cette tristesse, la totale, le fait qu'il soit totalement dans ses pensées en permanence, bah parce que voilà quoi, c'est l'amour fou, hein. Et plus on la retient, alors déjà plus on le retient, plus il aime cette femme, parce qu'il se rend compte qu'en fait toute cette énergie négative qui est déployée autour de lui, euh, c'est parce que les personnes autour de lui ont pris bien plus rapidement conscience de ce lien indestructible que lui-même en fait. Et donc ils ne supportent pas, ils ne veulent pas de cette union, ils font tout pour l'empêcher en fait. Ah, c'est incroyable. Et lui s'est sacrifié pour ces gens-là. Donc alors, vous imaginez un peu le truc quoi. Quand en plus on se rend compte, déjà on sacrifie une histoire d'amour. Une fois qu'elle a été sacrifiée, on se rend compte que c'est l'amour le seul. Et que quelques temps après on s'aperçoit qu'on l'a fait pour des gens malhonnêtes qui en plus ne veulent justement absolument pas votre bonheur, mais tout le contraire, et qui vous piègent, alors que eux ont prétendu que la personne que vous aimez, c'était elle qui vous piégeait et que cette personne n'était pas faite pour vous, etc. Enfin, vraiment, il y a quelque chose de très sordide là-dedans, hein. Vraiment, hein. Ah, je le ressens, mais comme un truc. Donc c'est forcément, il y a de quoi être super triste, hein. Et là, on peut parler de sacrifice, hein, vraiment. C'est moi, par contre, rien ne peut retenir personne, je pense à un moment donné, hein. Ça, c'est mon point de vue. Parce que, moi, la question, là, qu'est-ce qui va gagner en fait, hein? Parce que cette personne est toujours retenue, mais on a le sacrifice qui a été fait, qui est toujours fait quand même, hein. Il est toujours dans le sacrifice et à côté, on a cet amour, hein. Donc, ok, il a été sacrifié jusqu'à maintenant, mais jusqu'à quand? Puisque la case départ, c'est la carte la plus importante ce soir et qui domine la guidance. Jusqu'à quand? Après cette révélation incroyable. Donc voilà, c'est ce qu'on me dit en fait. On me dit jusqu'à quand cette personne va rester dans le silence? Par rapport à cette femme qu'il aime, qui n'a pas du tout expliqué tout ça, qui elle attend une rencontre pour avoir des explications. Et aussi, quand lui aussi va arrêter d'être dans le silence par rapport à ce qu'il ressent, toutes ces émotions qui sont complètement refoulées, à la fois par rapport à l'environnement dans lequel il vit, ben pour dire, voilà, laisser sortir au grand jour cet amour que eux ressentent tout et ressentent tous en fait et ont tout fait pour éviter, empêcher, et pour se détacher totalement de ce monde qui le rend triste et qui l'empêche d'être heureux et bon après cette femme qu'il aime passionnément, il va falloir la convaincre, hein, c'est pas gagné, hein. Mais elle l'attend, hein, quand même, hein. Elle fait mine que rien, mais elle l'attend, hein. C'est ce qu'on me montre, hein. C'est qu'il ne faudra pas grand chose à mon avis, hein. Waouh. On me dit retourne le dos de deck, et là vous allez pas me croire parce que moi j'en suis sidérée. Merci mes guides. Voilà. Ok. Bon bah là c'est magnifique. Je le fais jamais, mais là vraiment c'est trop fort et trop en rapport avec tout ce qu'on m'a donné depuis ce matin. Donc je vais exceptionnellement mettre mon dos de deck sur la vidéo parce que je trouve c'est sublime.
Donc là, l'union est clairement annoncée de toute manière. Donc je ne sais pas du tout comment ça va se passer. On va voir si on peut avoir encore quelques petits messages. Et il s'agit bien, c'est ce qu'on me disait depuis le début, cette personne, elle veut reprendre cette femme par la main et ne plus jamais la lâcher. Il y a une notion de très grand changement et de souhait d'un engagement pour toujours. Et c'est quelque chose qui est totalement inhabituel pour cette personne qui ne s'est jamais engagé émotionnellement, sentimentalement de cette manière-là, même si il a pu se marier ou autre, ça ne veut rien dire en fait. Parce que tant qu'on ne vit pas ce type de... Enfin, un amour véritable, on s'engage mais sans se rendre compte qu'on s'engage pas vraiment, en fait, pas de la même manière que quand il y a ce type des liens aussi forts que ceux-là. Où il n'y a pas d'ailleurs nécessairement besoin de se marier en plus, ça n'a pas grand-chose à voir pour le coup. Enfin, ça c'est mon point de vue également, mais vous me direz ce que vous en pensez, mais de toute façon, marié, pas marié, il y a certains liens qui sont au-dessus de tout en amour et indestructibles, et voilà, c'est tout, c'est comme ça. Donc là, c'est vraiment deux personnes qui se complètent parfaitement. Il y a de nouveau une notion d'équilibre absolu, à la symbolique du yin et du yang qui apparaît régulièrement, qu'on voit régulièrement dans ce genre de guidance. C'est très... Ouais, c'est dans le sens où rien ne peut empêcher cette union de toute façon. Alors après, on a toujours le problème du timing, nous, qu'on nous donne rarement. Mais malgré tout ce qui s'est passé, et malgré ce sacrifice-là qui est toujours là, parce que moi je le ressens, cette personne est toujours dans le sacrifice pour le moment. Mais cet amour qui grandit de plus en plus à chaque seconde, est-ce qu'il va gagner? Franchement, en tous les cas, c'est la question. Et ça, c'est une réponse, la carte de l'union. Alors, j'ai quand même envie, parce que je voulais le faire au début. Allez, mon oracle du langage secret des animaux. Petite précision. S'il vous plaît, mes guides. J'en reviens pas. Nouveau départ, grand changement, union. Mais là, cette personne, il est toujours dans le sacrifice et quelqu'un le retient, malgré toutes les révélations. Alors, qu'est-ce qui peut se passer? Est-ce qu'on pourrait avoir une notion de timing? Bon, c'est bien que tout ça, c'est relatif, mais parfois, j'ai des ressentis de proximité ou d'éloignement, ou des notions de cycle. Comme je vous le précise souvent, donc je l'explique également dans mes guidances privées. Il peut y avoir de temps en temps, mais c'est extrêmement rare, de la numérologie. Mais là, les masques sont tombés de toute façon. Oh là là, magnifique. De nouveau, ah oui, c'est superbe. Magnifique, Gaïa, carrément. Donc là, c'est vraiment... j'adore. C'est l'abondance, c'est comme pour nous dire, oui, bon, de toute façon, là, c'est le retour de l'harmonie, de l'abondance. Il y aura un pardon qui sera donné et reçu. Et on me dit que cette femme que je voyais très sereine et très déterminée, concentrée sur son objectif, là, mais qui ne sourit pas parce qu'elle est dans l'attente de cette reconnaissance, en fait, de cette justice qui doit être donnée aussi par rapport à ce qui s'est passé. Et c'est la deuxième fois qu'on me parle d'intégrité également. Donc vraiment, il va y avoir des deux côtés des choses qui vont être échangées, qui vont permettre de remettre une situation à zéro, de repartir de zéro sur quelque chose de beaucoup plus, de plus juste.
et où chacun sera intègre par rapport à l'autre. Pour toujours. On n'arrête pas de me répondre pour toujours. Comme si en fait ces deux personnes allaient s'engager l'une envers l'autre, non pas forcément pour un mariage, mais déjà par rapport à cette vérité, à être vrai l'un envers l'autre maintenant et pour toujours. Pour sortir voilà, parce que de ces situations et d'un côté d'une attente, de l'autre d'un sacrifice. Bon bah forcément, hein, quand on a Gaïa avec en plus de nouveau la symbolique du nouveau départ, c'est-à-dire de la construction dans l'amour également, et du nouveau monde, et on me montre vraiment qu'il va réussir, que cette rencontre elle aura lieu et qu'il arrivera à la faire sourire. Elle ne rira pas encore aux éclats, ou il ne rira pas encore aux éclats, mais le pardon sera fait et reçu, sera donné et reçu, les explications aussi, et ça permettra également à cette femme qu'il aime passionnément de retrouver une certaine intégrité par rapport à tout ce qui a pu être dit, fait contre elle, contre eux, contre cette union, et ça c'est juste, c'est ce qui doit être en fait. Alors ça sera peut-être pas par rapport à cet entourage malhonnête, mais au moins par rapport à lui ou à elle en fait. Il n'y a que ça qui compte au final, hein, d'ailleurs. Parce que sinon, voilà, on ne peut pas aller s'engager quand il s'est passé des choses comme ça. Il n'y a plus de confiance, sinon c'est impossible. Il peut y avoir un amour fou, mais s'il n'y a pas de confiance, ça, ça n'ira pas loin. Donc c'est vraiment... Et après, ben, le retour de l'harmonie et de l'abondance dans tous les domaines de leur vie, à tous les deux, vraiment, et regarder sereinement vers un nouvel avenir, j'adore, comme magique, quoi, comme quand on regarde un nouveau monde, et de nouveau, là, on me montre des images, ou soit quand on voit la Terre de l'espace, ou soit quand on se jette sur le hublot pour voir quand on visite la mer dans les petits sous-marins, ou quand on fait de la plongée ou des choses comme ça, mais ces petits sous-marins où on a la tête collée au hublot, comme la carte de Gaïa, là, pour regarder et découvrir le monde comme si c'était pour la première fois. Bah, c'est ça, hein, ça va être une toute première fois, comme si c'était la toute première fois pour tout, en fait, pour ces deux personnes. Tellement cette histoire est magique, ça va leur faire cet effet-là, hein. Et ils ne se lâcheront plus jamais la main à partir de là. C'est trop beau. C'est vraiment trop trop beau. L'abondance. Donc je pense que là, la réponse à ma question est assez claire. J'ai demandé si c'était l'amour qui allait gagner sur le sacrifice. On me donne l'union et l'harmonie Gaïa. Les énergies de la terre, du monde, du nouveau monde. Donc, je sais pas comment ça va arriver, combien de temps ça va prendre. C'est impossible à dire, mais j'ai eu 2 fois des messages en rapport avec le monde et la terre. Donc pour moi, il n'y a pas du tout de doute à avoir sur l'issue de l'histoire. C'est bien l'amour qui gagnera. Mais évidemment, ça représente un très grand changement pour cette personne qui, pour le moment, est retenue. De toute façon, on ne retient pas quelqu'un éternellement après, hein. Il y a des gens qui pensent qu'ils peuvent retenir les gens éternellement. Peut-être, hein, je sais pas. Mais moi, personnellement, je crois pas à ça. Pas en plus quand l'amour est en train de redevenir, de devenir, parce que là, c'est vraiment ça, de devenir la priorité pour une personne qui se trouve dans un environnement où, au contraire, l'amour est mis au dernier plan, je pense, tellement ça a l'air sans émotion, puisque lui-même a été amené à refouler toutes ses émotions, à tout cacher, quoi.
très très beau. Magnifique. Le dos de deck, encore une fois, l'union, la liberté et l'autorité. Donc c'est vraiment quelqu'un qui va reprendre à un moment donné son autorité et pouvoir se détacher de cette situation. Mais il en rêve, hein, et c'est comme si, en fait, il est presque prêt à tout, puisqu'on me montre quelqu'un qui abandonnerait tout et qui partirait avec le strict minimum, mais qui est encore retenu par quelqu'un, quelque chose. Et il y a vraiment une notion de, ouais, je sais pas, d'engagement, de respecter un contrat peut-être, d'être obligé de respecter un contrat. Mais quoi? Alors bien sûr, hein, un contrat, il y a le mariage, il y a les enfants, etc. Mais bon, ok, peut-être. Si c'est ça aussi, ça peut durer longtemps du coup, hein. S'il vous plaît, mes guides. Est-ce qu'on peut avoir quelques petites indications? Ça m'intrigue vraiment. De ressentir à la fois cette passion dévorante, cette personne qui vit complètement dans ses pensées. Et qu'est-ce qui peut retenir comme ça? Effectivement, oui, les engagements par rapport à des enfants, mais enfin quand même. Un mariage, après, ben voilà, il n'y a que des intérêts matériels, mais là, c'est pas du tout ce que je ressens, puisque cette personne, elle est prête à... Il n'y a que si le professionnel et tout est lié, il peut y avoir des obligations de responsabilité professionnelle aussi, liées à des obligations familiales. Mais quand même, ça reste... de toute façon, ça n'aura qu'un temps. Ouais. Ça n'aura qu'un temps parce que le grand changement est annoncé et l'union, ces deux, enfin vraiment ces deux mains, elles seront effectivement l'une reliée à l'autre. Pour toujours, on n'arrête pas de me dire pour toujours. C'est un truc qui sera difficile. Il n'y aura plus rien à faire après. Toutes ces énergies qui auront tout fait pour empêcher cette union. Après, ça va pas être simple hein, pour ces personnes. Parce que quand une situation comme ça se retourne, enfin, forcément, il y a des conséquences. Hein. Ça s'appelle la justice divine. Parce que là, pour pousser quelqu'un et maintenir quelqu'un dans un sacrifice pareil, ça va loin quand même. Hein. S'il vous plaît, mes guides, quelques petites indications complémentaires par rapport à cette personne qui est toujours dans le sacrifice. C'est vraiment une personne qui est toujours dans le sacrifice et qui rêve d'un nouveau départ avec... Merci mes guides. Ah ouais, c'est ça. Je dis qu'il rêve d'un nouveau départ. Et voilà ce qu'on nous donne. Ouais, c'est ce qui va se passer. Un grand oui. Un grand oui, oui, oui. Avec la notion de nouveau départ, de début, de tout. Bon, donc effectivement, il n'y a pas de doute, on nous redonne de nouveau un message très positif par rapport à ce nouveau départ dont il rêve. Donc, c'est vraiment ça. Il ou elle est toujours dans le sacrifice. Mais rêve d'un nouveau départ avec sa féminine. Incroyable. Un grand oui. On me dit c'est un grand oui. C'est l'amour qui gagnera. Ok. Bon. Évidemment, moi, je suis comme vous. Là, la notion de timing, c'est... Hein, on a vraiment envie de savoir combien de temps ça va prendre. Parce que ça a l'air quand même très compliqué, cette situation.
Est-ce que je prends une dernière carte? J'hésite parce que, je sais pas, on me dit flamme jumelle, on me dit... Bah non, flamme jumelle, hein. Ok. Allez, je continue, hein. D'habitude, je tire moins de cartes. Enfin non, c'est vrai que non. Je suis à peu près... Mais là, je continue. Allez. Une dernière carte avec mon tarot des flammes jumelles. La notion de temps. C'est un grand oui. On n'arrête pas de me dire le nouveau départ, la case départ, c'est un grand oui. Cette personne va vraiment, il va tout lâcher. Hein. Repartir de zéro. Pour et avec cette femme. S'il vous plaît, mes guides, est-ce qu'on peut avoir un dernier petit message? Bon, je sais, j'exagère peut-être, vu qu'on vient de nous dire oui 3 fois. S'il vous plaît, mes guides. Sa déesse. Pour sa déesse, sa féminine sacrée. Alors, est-ce que je peux avoir un dernier petit message sur cette histoire? Peut-être une indication de proximité. Waouh! Non, ben alors là, j'ai tout un tas de cartes qui est sorti. Oh, magnifique. Bon, alors j'en ai trop, mais je dois prendre la première tout de même. J'en ai beaucoup trop, mais comme moi je vous montre, hein, je n'ai rien touché. Et là, c'est assez rare, mais j'ai cette carte. Et c'est important, vraiment. Je comprends mieux pourquoi on m'a demandé de prendre mon jeu, mon tarot des flammes jumelles. C'est que, voilà, on nous parle de mission divine. Et la réponse est très claire. C'est-à-dire que cette personne est vraiment à la clé, il y a l'union. C'est vraiment l'idée. Hein. C'est que il y a l'union à la clé de cette mission divine. C'est-à-dire que cette personne doit se libérer d'un... Moi, je pense vraiment qu'il y a un rapport avec un environnement professionnel, que tout est lié. Et que cette personne doit avant tout se libérer d'une situation et sans doute également d'une situation professionnelle pour être parfaitement alignée avec sa mission divine, sa mission de vie, sa mission d'âme. Que c'est à partir de là qu'il arrivera à se libérer totalement de tout ce qui le retient actuellement. Et donc c'est quelqu'un qui, je pense vraiment, enfin tel que je le ressens comme avec cette carte qui est arrivée, qui travaille à ça, qui prépare tout ça. Donc je vous remontre. C'est magnifique. Hein. Donc c'est vraiment ça qui, à mon avis, est la clé. Donc dès qu'il aura lâché prise sur peut-être des engagements matériels, des choses pour lesquelles il se sacrifie, peut-être notamment entretenir une famille ou des choses comme ça. Dès qu'il aura lâché prise par rapport à ce type à ce contexte, parce que c'est ce qu'il souhaite, mais alors vraiment plus que tout. Hein. Mais c'est effectivement pas toujours simple, ça peut prendre beaucoup de temps. Et une fois qu'il aura pu faire ça, plus personne en fait ne pourra le retenir. Parce que ça n'intéressera plus ces gens-là en fait. Quand il n'y aura plus d'intérêt pour eux, matériel ou autre, hein, de pouvoir, je sais pas, des choses comme ça, hein, parce que tout étant très malhonnête là, c'est des trucs de cet ordre-là. Hein. On ne peut pas forcément se désengager vraiment, mais pourtant, lui, sa mission divine, tout va le pousser vers cette mission divine. Il va devoir s'aligner par rapport à ça et il doit être
Pour moi, il travaille là-dessus déjà, il prépare tout, où il avance vraiment sur sa... Peut-être même, je vois quelqu'un qui fait des recherches aussi, qui cherche, qui fait beaucoup d'introspection et qui cherche à comprendre et qui cherche à se positionner différemment. Et ça l'occupe énormément et ça l'intrigue énormément. Et voilà, il y a une forme d'éveil spirituel qui s'initie et qui va de toute manière le pousser à ça parce que l'union, il sait également que tout est lié. Hein, et que c'est ça qui le permettra de sortir du sacrifice. En fait, tout simplement, hein, si c'est un parcours de flamme jumelle, cette personne est en train de faire ce que vous avez peut-être vous déjà fait, est-ce que le chemin que vous avez peut-être déjà parcouru ou commencé, en tous les cas à initier dans votre éveil personnel, spirituel, eh bien c'est la même chose, hein. On fait pareil, hein. Chacun a son rythme, chacun au bon moment. Et là vraiment, c'est une réponse très claire en fait. Ça ne nous donne pas de notion de timing, mais ça nous rappelle que chaque chose en son temps et que, notamment s'il s'agit d'un parcours de flamme jumelle, une des premières étapes est que chacun soit dans sa mission de vie, dans sa mission d'âme, parfaitement aligné avec ça. Donc là, c'est sans doute pas le cas encore pour cette personne. Donc c'est la raison pour laquelle il ne peut pas se détacher encore d'un environnement. Il va falloir que lui fasse en sorte de se détacher, que les autres n'aient plus envie d'être attachés. C'est là même plus ou moins la même chose, donc parce qu'il sera positionné sur quelque chose de complètement différent qui ne les intéressera plus du tout en fait. Alors que ce sera vraiment pour lui une découverte, quelque chose de magnifique et une nouvelle manière de faire ce qu'il faisait avant, mais avec beaucoup plus d'amour, d'empathie, de respect, enfin voilà. On peut faire des tas de choses d'une manière complètement opposée en mettant l'amour au premier plan. Hein. J'en parle souvent, mais c'est très important. Et c'est exactement ce qui va se passer. Mais là, je pense que vraiment, c'est en cours. Ça fait partie également de ce rêve total de se libérer d'une situation, en fait. Cette nouvelle mission d'âme, mission de vie qu'il s'est donnée. Et il n'y a que là qu'il arrivera à se détacher de tout ce contexte et d'une personne en particulier qui reste accrochée. Et il souhaite que ce projet, c'est comme s'il avait déjà inscrit cette femme qui est une déesse pour lui dans ce projet, dans cette nouvelle mission. Tout ça c'est secret, hein, vraiment. Qu'il est en train de s'imaginer, de se construire, qui sera une véritable libération et qui lui permettra de prendre le chemin de l'amour. Et c'est tout, pour toujours, on n'arrête pas de me dire. Et ce sera un changement, mais énorme pour cette personne. Vraiment énorme. Il en rêve, mais il est focalisé, focus total là-dessus, non-stop. Tout le reste, il ferme les yeux presque sur tout le reste. Il le fait comme machinalement, un peu comme un robot. Vous voyez ? Il fait tout ce qu'il faut faire. Il patiente. Il est dans l'attente pour avancer là-dessus. Alors, voilà. Ok, là, je crois que je vais arrêter de poser des questions parce qu'on a eu vraiment des messages. Ça y est, là, je sens qu'on a tous les messages pour ce soir. C'est super beau. Je vais quand même terminer comme j'adore le faire par une petite carte. Et là, ce soir, je vais prendre un message de Jésus. Le message de Jésus d'amour. S'il vous plaît, mes guides. Un petit message pour ce week-end, pour mes abonnés, pour nous accompagner pour ce week-end. Alors, mes cartes, je parle pas. D'accord, je la prends. Vous avez vu, c'est la 3e fois ce soir. C'est comme si à chaque fois la carte elle sautait pour me dire tiens, elle est. C'est moi qui parle ce soir. Incroyable. Magnifique. J'adore.
finir sur ces messages. Je sais, on est nombreux et nombreuses à le faire sur YouTube, mais moi, je m'en lasse pas vraiment. Je m'en lâche pas, j'ai failli dire. Et non, je ne lâcherai pas ça, surtout pas. Bienheureux ceux qui sont purs de cœur, car c'est eux qui verront Dieu. C'est magnifique. Voilà, donc petit message collectif pour terminer pour nous ce soir. Donc, c'est la pureté de l'amour et du cœur qui gagne toujours, de toute façon. Et c'est bien là que se trouve le bonheur pour chacun. Quels que soient les obstacles et les défis à relever. Aucun doute là-dessus. Ça permet de, voilà, de garder la foi, ce genre de message, quand on a un peu plus de mal. Le cœur pur. Intact. C'est vraiment, là on me dit, c'est comme si tout le monde avait essayé de salir cet amour incroyable. Tout a été tenté pour empêcher cette union, cette réunion, cette histoire. Mais non. Quand un amour est pur et qu'il reste pur dans le cœur de deux personnes, rien ne peut atteindre ça. Il reste intact, quoi qu'il arrive. Et c'est une preuve de foi, hein, à la fois pour les deux personnes concernées, mais pour tous, pour tout le monde en général. Et de croire au bonheur, évidemment, hein, parce que quand des personnes traversent des situations comme ça, et que voilà, elles ont résisté, ils ont résisté à tout ça, cet amour a résisté à tout ça, c'est vraiment une preuve indéniable, en tous les cas. Déjà, nous, en tant que dans la matière, c'est déjà une preuve. Et voilà, dans la 5D, ou en tous les cas dans l'invisible, encore plus évidemment. C'est super bon. Là, il y a vraiment de nouveau un retour avec la pureté du cœur des enfants, leur innocence et cet amour-là en comparaison avec cette histoire, évidemment. C'est la même chose en fait. Ça reste intact. Et bien sûr, malheureusement aussi, les personnes qui cherchent à toucher à ce type d'amour et à salir ce type de relation de la même manière que les gens qui chercheraient à le faire par rapport à des enfants, ça n'est pas acceptable. Il y a toujours une justice derrière, et heureusement. Mais c'est pas à nous de nous en occuper. C'est pas à nous, ça se fait. L'univers s'en charge. Et un grand oui, on me redit. Voilà. On termine sur un grand oui. Super beau. Je vous remonte mes deux cartes parce qu'on me le dit. Donc on termine sur le grand oui. On va rester des cœurs purs. Quoi qu'il arrive. Superbe. Bon, et ben voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Donc je vous souhaite à tous une très belle soirée ou une très belle journée en fonction du moment où vous écouterez ma vidéo. Si jamais vous souhaitez me contacter, mon adresse mail est dans la barre d'infos de mes vidéos. Sachez que j'ai beaucoup d'attentes, j'ai eu beaucoup de travail cette semaine et je vais en avoir également dans les semaines qui viennent. Donc je prends des rendez-vous bien sûr, mais avec du délai. C'est comme ça, je n'ai pas le choix. Donc j'ai beaucoup de temps pour répondre à mes mails. J'ai plusieurs missions dans les semaines qui viennent, donc je fais de mon mieux. Si vous êtes un petit peu patient, il n'y a pas de souci. Pour moi aussi c'est difficile parce que j'aimerais répondre à tout le monde, mais je ne peux pas faire autrement. Mais voilà, avec un petit peu de patience, il n'y aura pas de souci. De toute façon, tout ce qui doit se faire se fera. Donc n'hésitez pas à me contacter. Je vous réponds dès que possible. Si ma vidéo vous a plu, si vous avez eu des messages également, laissez des commentaires. La chaîne est faite pour ça. Il faut s'exprimer, s'entraider, évidemment, avec bien sûr beaucoup de respect et de partage. Merci de ne pas écrire des choses négatives. Je les supprimerai. C'est pas fait pour ça. On n'est pas connectés ensemble pour ça.
Donc, s'il vous plaît, essayez, je dis ça, il y en a pratiquement jamais, mais parfois j'en vois quand même. Donc, s'il vous plaît, essayez pour les personnes qui ne le font pas forcément d'une manière inconsciente ou mal intentionnée, faire attention à la façon dont vous vous exprimez pour que ce soit positif pour tout le monde, y compris pour vous en fait, hein. Donc voilà, de vous entraider, de partager, parce que quand je vois ça, je trouve ça magnifique. C'est le but de cette chaîne, donc continuez surtout. Likez les vidéos si elles vous plaisent, ça m'encourage et ça me motive à continuer. Quand j'ai du mal à tout faire, ben, évidemment, ça me motive. Et puis, à vous inscrire, évidemment, à vous abonner à la chaîne, je veux dire, à activer la petite cloche si vous voulez être prévenu des prochaines publications, des dernières, pardon. Parce que les prochaines, j'aimerais bien avoir un petit système pour vous prévenir quand je prévois de faire une vidéo. Mais de toute façon, pour le moment, mon planning ne me le permet pas. Et j'espère qu'on aura ça bientôt sur YouTube. Comme ça, au moins, vous savez, ça peut être sympa quand même. Et puis voilà, je crois que je vous ai à peu près tout dit. Donc, je vous souhaite un super bon week-end, une belle soirée ou une belle journée. Prenez bien soin de vous. Gardez un cœur pur quoi qu'il arrive. Ne laissez personne toucher à ça. Jamais, ni à vos liens d'amour, ni à vos liens, les liens qui sont sacrés pour vous, quoi qu'il arrive, quel que soit ce qui se passe, mais tout en vous respectant toujours et en posant toujours vos limites. C'est ce qu'on m'a donné depuis ce matin, donc c'est important. De ne laisser personne abuser de votre générosité, quoi qu'il arrive, nous sommes chacun la personne la plus importante et nous devons préserver tout ça pour pouvoir le donner aux bonnes personnes au bon moment et de la bonne manière. C'est fondamental et ça commence par là, l'amour avec un grand A. Je vous dis à très vite. Merci infiniment d'être là. Je suis toujours très contente de faire ces vidéos pour vous, avec vous. Donc on se retrouve le plus vite possible dans un jour ou deux. Merci, à très vite.